Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors oui, je sais, on n'est pas mercredi, on est jeudi, et oui, je sais, j'ai encore laissé passer la date de l'automne. Oui, parce qu'en fait, pour ceux où c'est le premier épisode où voilà, vous n'avez pas trop écouté, en fait, à tous les solstices et à tous les équinoxes, en gros, à chaque fois qu'on change de saison, donc voilà, les 21 septembre, décembre, mars et juin, donc du coup, voilà, je fais une espèce de petite review, donc un petit truc où on va dire c'est un peu mes conseils de choses à lire, de choses à écouter, de choses à regarder ou autre. Donc du coup là voilà c'était un peu cet épisode là du coup pour automne 2020. Alors oui du coup je sais donc j'ai été complètement débordé cette semaine, mais je me suis dit je vais essayer de faire les deux dans un seul et même épisode. Voilà, comme ça on dira que le review ça fera l'épisode de la semaine. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé, le truc a bugué et du coup l'épisode n'est pas sorti. Donc du coup voilà, je vous le mets mais avec une journée de retard, vous inquiétez pas. Donc du coup on y va tout de suite. Alors, pour cette review d'automne 2020, on va commencer par le film. Alors, le film, c'est un classique du genre, mais je suis obligé de le citer au cas où il y en aurait parmi vous qui l'ont pas vu. Ce film-là, c'est La vie rêvée de Walter Mitty, de Ben Stiller, qui est aussi l'acteur principal. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment tu fais pour être acteur principal et réalisateur en même temps. Bref. Donc, du coup, qui est sorti en 2013. Alors, en gros, pour vous résumer vite fait l'histoire, en fait, Walter, c'est un petit employé du monstre vraiment du colossal magazine Times, que tout le monde connaît. Et en fait, finalement, il passe à sa vie à publier les exploits des autres, mais finalement, lui, en tant que tel, c'est juste un pauvre petit rat de bureau qui passe sa vie à développer des photos et à faire des articles. Mais heureusement, en fait, il est doté d'une imagination débordante. Alors attention, quand je dis débordante, c'est pas il a des petits moments d'absence ou autre, c'est vraiment, en fait, il s'imagine des vies, des aventures, des péripéties, en fait, vraiment, voilà, il se rêve une vie. Et donc, du coup, en bref, il se passe jamais rien dans sa vie et il passe son temps à s'évader de sa vie à travers justement toutes ces aventures qui sortent juste de son imagination. Jusqu'au jour où il va finalement décider, plus ou moins un peu poussé par les circonstances, de commencer finalement l'aventure de sa vie. Et finalement, il va se rendre compte que le voyage qu'il va entreprendre, il va le mener bien plus loin que là où juste son imagination, ce à quoi elle s'était attendue. Alors finalement, les plus, donc les petits points positifs de ce film-là, c'est que, on va dire, c'est une référence dans le domaine de l'inspiration et du chemin de vie, parce que c'est vraiment la base du film. D'ailleurs, à sa sortie, il y a eu un grand effet sur finalement tous les petits Walter Mitty que nous sommes tous, c'est-à-dire un peu tous prisonniers d'une vie qui finalement ne correspond pas tout à fait, où finalement on rêve d'une vie idéale, pleine d'aventures, pleine de courage, de rebondissements ou autre. Donc du coup voilà, quand elle est sortie, il y a vraiment eu un assez grand engouement parce que il y a énormément, voire quasiment tout le monde se reconnaissait dedans, de se dire finalement on a un peu l'impression de passer à côté de sa vie et de se dire que finalement l'aventure presque elle a une portée à la portée de main quoi. Et donc du coup c'est la fameuse phrase de développement personnel, oui je sais ça fait très très bateau, en fait il nous montre qu'on peut passer notre vie à rêver plutôt que de vivre nos rêves. Donc oui je sais voilà c'est vraiment bateau, mais c'est vraiment un peu le concept du truc et là c'est vraiment abordé on va dire dans un regard vachement, c'est pas nier, c'est pas donneur de leçons ou autre, il y a vraiment un aspect déjà aventure, mais au-delà de l'aspect aventure il y a vraiment en fait un côté vraiment profondément humain avec des leçons de vie mais sans être moralisateur. Le but c'est en fait vraiment un peu de se poser des questions, de se dire est-ce que finalement on s'enferme dans cette vie dans toute notre vie, c'est le truc qu'on n'aime pas trop à rêver une vie idéale, ou finalement de se dire qu'en gros ça tient qu'à nous de changer de vie et de voir où ça nous porte. Donc du coup c'est vraiment on va dire des leçons de vie sans être moralisatrice, et du coup c'est ce qui fait je pense le succès du film et qui fait du coup que c'est un film vraiment familial et que c'est pas un truc un peu tyrannique. Alors les moins, donc si on devait vraiment reprocher une chose à ce film, en fait c'est justement que comme on jongle entre les rêves et la réalité, et parfois, surtout même au début, on n'est pas souvent perdu parce que du coup on sait pas finalement ce qui est de l'ordre de l'imaginaire ou ce qui est de l'ordre de la réalité. Alors attention, on n'est pas dans Inception non plus, c'est vraiment quand même assez simple à comprendre. Mais voilà, au début, il y a des moments où, surtout au moment où en fait, ils commencent l'aventure ou autre, il y a des moments où on se dit, est-ce que tout ça il rêve, est-ce que tout ça c'est réel ou autre. Donc on va dire, s'il fallait donner un petit point négatif, je dirais, c'est ce petit truc où il y a des moments où on a un peu de mal, si on n'est pas trop concentré ou autre, à finalement savoir à quel moment il rêve et à quel moment il rêve pas. Voilà, donc ça c'était pour le film. Alors au niveau du podcast, donc un petit truc à écouter. Le truc que je vous conseille aujourd'hui, c'est une histoire, une question, donc de Laurent Kivon, qui fait des épisodes depuis février 2018. Donc du coup ça va faire 2 ans et demi. Alors en fait le concept il est
ultra simple et pourtant en fait il est super intéressant. En gros, on prend une histoire, souvent la majorité du temps d'ailleurs qui est pas trop connue, ou par exemple qui est tirée de contes ou de mythologie. Et finalement en fait c'est une histoire, mais vraiment une petite histoire, une qui se lit vraiment en quelques minutes, mais on va dire elle est toujours sous la forme d'une fable. C'est-à-dire qu'en gros à la fin il y a une morale, un sens, il y a une leçon qui est plus ou moins cachée. Après vous voyez en fait c'est pas juste une histoire pour une histoire, c'est vraiment en fait le but, et c'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant, c'est en fait vraiment de se servir de ces petites histoires qui sont parfois millénaires, donc voilà, qui viennent vraiment, par exemple, Babylone, vraiment des anciennes civilisations, pour finalement réfléchir sur soi, sur un peu notre vision du monde, notre société ou autre. Donc c'est vraiment, je trouve, l'angle d'attaque est vraiment super intéressant, d'utiliser voilà, finalement les histoires, parce qu'on sait... Je vous apprends rien. D'ailleurs, je sais, c'est ce qui vous marche. Le peu de retour que j'ai eu, quand même, n'exagérez pas. Le peu de retour que j'ai eu, c'est c'est vraiment vous aimez bien que je vous raconte des histoires parce que c'est vraiment imagé ou autre. Donc du coup, en fait, c'est ça, l'esprit humain, il adore les histoires et donc du coup, le fait de passer par les histoires, par les contes ou autre, pour vraiment, on va dire, c'est un peu dans l'autre sens, c'est essayer de rentrer dans la tête et de se poser des questions ou autre. Je trouve que c'est un super angle d'attaque. Je trouve ça super intéressant. Alors les plus, c'est que déjà, c'est super bien raconté. En gros, c'est calme, c'est posé. En fait, c'est vraiment la façon en fait du conteur, vous savez, au coin du feu, un peu truc un peu médiéval, le mec avec plein de casseroles, avec plein de talismans partout. En fait, j'imagine vraiment le truc comme ça. Donc du coup, finalement, le fait qu'il y a un ton assez calme, assez profond, assez posé, du coup, on arrive à mesurer, on sent finalement toute la portée des phrases, toute la portée des mots. Et donc du coup, en plus, comme dans tout, il y a toujours une leçon ou une manière finalement de réfléchir sur soi. Voilà, on sent qu'il y a des mots qui sont appuyés parce que voilà, s'il y a un côté un peu plus profond ou autre. Et surtout en fait, je pense que vraiment la grande force de ce truc-là, c'est vrai que ce serait facile de tomber dedans, c'est que c'est pas juste des histoires pour des histoires, c'est pas juste raconter des histoires parce que elles sont célèbres, parce qu'elles vont plaire ou autre, mais en fait c'est surtout en fait d'essayer de se poser des questions et surtout c'est que c'est pas un côté moralisateur. En fait, on cherche pas à vous faire culpabiliser de faire telle ou telle chose ou d'avoir tel comportement ou autre, comme on pourrait très facilement le faire avec des histoires. En fait, là, on cherche juste à vous faire vous poser des questions avec, on va dire, une morale qui est suffisamment vague pour que chacun en fasse sa propre interprétation. D'ailleurs, c'est ce qu'il conseille à la fin de la plupart des histoires, c'est voilà, de prendre un temps pour réfléchir, savoir à ce que ça nous fait venir ou autre. Et donc du coup, voilà. C'est vraiment, je pense que vraiment la vraie force, c'est que voilà, ce soit vraiment pas moralisateur, que ce soit vraiment bienveillant, et que ce soit, voilà, l'espèce d'angle d'attaque des histoires, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Et enfin, finalement, les histoires, elles sont super variées. Alors, on passe de la mythologie écossaise à des contes juifs, à des récits musulmans, ou tout simplement même d'auteurs inconnus avec des thèmes qui sont divers et variés. Donc voilà, je pense que, on va dire, ça se focalise pas juste sur un truc, je sais pas, genre les fables de La Fontaine ou les contes de Charles Perrault. Alors, en fait, ça tape vraiment dans tous les coins, et d'ailleurs, surtout des histoires qui sont pas connues, donc voilà, c'est vraiment à chercher un peu lointain ou autre, donc tout le monde arrive à se trouver ça, puis on va dire même pour nous, notre culture personnelle, ça nous fait voilà, des histoires un peu qui viennent du monde entier. Alors les moins, outre finalement le fait que l'auteur il ait une description un peu mystique de son job ou de sa vocation, qui finalement fait que parfois on comprend pas toujours ce qu'il fait vraiment dans la vie ou quel est le but, le pourquoi il fait ça. Mais du coup, à la rigueur, moi, ce côté un peu mystique, je trouve que du coup, ça fait corps avec cet aspect un peu conton et de l'attention pour saisir l'histoire et toute la subtilité de l'histoire, vraiment toute la morale, tout le sens qu'il y a derrière. Et deux, finalement, c'est que c'est un rythme de conteur. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est très lent, c'est un petit peu monotone, même assez monotone. Mais voilà, parce que c'est vraiment raconter pour raconter une histoire ou autre, pour essayer de vous mettre... Parce que soit vous n'arrivez pas à vous concentrer assez, soit finalement vous allez le trouver trop lent. Vous allez dire mais ça avance pas assez et tout ça, moi il me faut un rythme soutenu ou autre. Par exemple si on fait du sport ou si on marche ou autre, on a souvent tendance à se caler sur ce qu'on écoute. Et donc du coup voilà, vu que c'est assez lent, je pense que le point négatif que je donnerais c'est voilà que on peut pas l'écouter partout quoi. Voilà. Alors le petit conseil livre que je vous donne cette saison, c'est Votre Empire dans un sac à dos de Stanislas Leloup qui est sorti début 2020. Donc vraiment juste au tout début j'ai réussi à le subtiliser de Cultura avant qu'il ferme tout. Alors finalement, pour faire court, on va dire actuellement, prenez dans un sens genre des nouveautés quoi, les trucs récents. On va dire dans les trucs récents, c'est la référence francophone dans tout ce qui concerne le business en ligne de manière générale.
Alors, si vous connaissez déjà le podcast ou la chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, vous connaissez déjà un peu le thème et la vision parce qu'en fait, c'est du même auteur. Donc, du coup, si vous connaissez, ça vous met dans le bas. Et sinon, pour les autres, en gros, Stan, il a accompli l'ensemble de sa connaissance sur... en fait, il a des domaines de compétences assez variés. Donc, par exemple, sur le business en ligne, sur le marketing, sur la vente de produits ou la psychologie. Je sais que lui, justement, on va dire son angle d'attaque... pour se différencier des autres, c'est justement d'arriver à coupler, on va dire, un peu la vente et la psychologie. Il y a un côté un peu manipulateur ou autre, mais c'est un angle comme un autre. Et en fait, donc du coup, voilà, cet angle qui dispense déjà à travers, toutes ces heures de contenu ou autre, en fait, toutes ces heures de contenu, il a fait une espèce de grosse synthèse de tout ce qu'il avait déjà dit et même d'autres trucs, et il a tout synthétisé dans un livre qui finalement est pas si gros. Je m'attendais vraiment à un pavé ou autre, mais non, il doit faire 200-300 pages, il est vraiment facile à lire, en plus, il est visuel, quoi, genre ça fait pas des grandes pages de texte monotone, il y a des titres un peu partout, il y a des couleurs, donc vraiment non, il est facile à lire. Alors en fait finalement dans ce livre-là on y apprend presque tout en fait de manière pas à pas, donc en fait tout ce qu'il faut savoir sur finalement la création d'une entreprise en digital. Alors attention, on vous dit pas forcément que c'est clé en main, que en gros à la fin du truc c'est bon, vous avez déjà votre boîte, vous avez tout. En fait, on vous apprend plutôt en fait les systèmes sous-jacents. En fait, on vous apprend en fait le fonctionnement interne des différents systèmes ou autres. En gros, on vous dit pas, Bill Gates il a fait ça, donc faites pareil parce que si lui il est riche, si vous faites pareil, vous allez réussir. En gros, on vous dit Bill Gates il est riche, voilà comment il est devenu, voilà pourquoi il a fait ça, pourquoi est-ce que ça a marché et quelles leçons en tirer pour nous l'appliquer. Voilà, en fait, c'est vraiment cette approche de comprendre le système, comprendre le problème et de ça en profondeur plutôt que de juste gratter la surface ou d'essayer de copier des trucs qui marchent déjà. Alors les plus, c'est que c'est une approche qui est originale parce que la plupart des livres de business, c'est deux choses. C'est soit des mecs qui font des compiles d'interviews ou autres, qui interviewent tous les grands pontes ou autres, ou soit juste des mecs qui racontent leur vie. Voilà, en mode... un peu de façon de biographie, en mode j'ai fait ça, ça a marché, faites pareil, ou voilà un peu qui se monte un peu en exemple. Et en fait là du coup c'est vraiment différent parce que ça donne vraiment une approche en profondeur, comme je l'ai dit en fait, vraiment le cœur du truc c'est vraiment comprendre le fonctionnement. En gros on vous dit pas, si vous voulez je sais pas réussir à toucher les gens ou autre, ou à ce que votre un truc tout simple, à se dire que voilà si vous voulez montrer une entreprise ou autre en ligne, genre la question c'est vrai que ça on s'en doute, mais il faut vraiment que ça transparaisse, c'est pourquoi vous faites ça? Parce qu'à la rigueur, on se dit, ça peut être que pour l'argent ou autre, mais on va dire, pour la plupart des quasiment tous les projets, il y a quand même une version plus noble derrière. C'est un peu, pour reprendre les exemples de Bill Gates ou de Steve Jobs ou autre comme ça. Si on les écoute ou autre, en fait, ils faisaient pas ça, ils faisaient forcément un peu ça pour l'argent, mais ils faisaient vraiment ça, en fait, parce qu'ils avaient vraiment la foi qu'ils allaient changer le monde, que le monde allait changer avec l'informatique et que eux, ils voulaient participer à cette vague qui allait changer le monde, quoi. En fait, voilà, il y a vraiment, dans tous les projets, tous les grands projets ou autres, même toutes les fortunes ou autres, il y a vraiment toujours, sous-jacent à la base, un truc de se dire, genre, il y a une vision. Et en fait, voilà, toute la première partie d'ailleurs du bouquin se base justement sur c'est quoi votre vision, qu'est-ce que vous voulez partager au monde, qu'est-ce que vous voulez apporter au monde. Et donc, du coup, voilà, cette approche de vraiment en profondeur, en gros, plutôt que de dire votre bébé, voilà, votre business ou autre, il est déjà prêt, et comment le lancer sur le monde pour regrappiller encore des gens, il y a vraiment une grosse partie de regardez déjà en interne presque tout seul dans votre coin chez vous, genre comment ça marche, qu'est-ce que vous pourriez optimiser, quel est à quoi ça, un truc tout simple, à quel problème ça répond. Voilà, en fait c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment original parce que c'est vraiment en fait de rentrer en profondeur mais au cœur même du problème, pas sur la surface, au cœur même du problème. Et finalement, en fait, du coup, c'est en accord total avec la célèbre citation de Ralph Waldo Emerson, qui est, en fait, finalement, pour vous la synthétiser parce qu'elle est un peu longue, c'est en gros de se dire qu'il y a beaucoup de méthodes, mais que finalement, il y a très peu de principes. En gros, il y a beaucoup d'applications, mais finalement, les principes de base, ils sont assez restreints. Et que finalement, quelqu'un qui connaîtrait, qui arriverait à maîtriser les principes, du coup, il pourrait sélectionner la méthode qu'il veut. Il pourrait choisir l'angle qu'il veut parce qu'il comprend les principes de base. Alors que quelqu'un qui essaierait juste de faire juste un copier-coller, juste des méthodes, c'est-à-dire juste de l'application, mais en comprenant pas du tout ou en ignorant tout simplement juste les principes de base, il est sûr de se planter. Parce que voilà, quelqu'un en fait qui aurait fait une approche ou autre, si vous essayez de la copier telle quelle, ça aurait pas de sens en fait. Pour reprendre, je sais que j'ai vu pas mal de trucs qui défilent comme ça, surtout sur Facebook ou autre.
Par exemple, des trucs où ici, par exemple, Steve Jobs, quand il fait voilà ses conférences ou qui fait la présentation de l'iPhone ou autre, et il y a eu j'ai vu passer des tonnes de trucs en mode, ben voilà comment appliquer exactement le même système ou autre. Mais en fait, vous pouvez pas appliquer le même système. Parce qu'en fait, lui, il l'a fait voilà parce qu'il a le côté très révolutionnaire, très tout ce qui est derrière, c'est has-been, voilà, on va changer le monde. Parce que ça correspondait au cœur du produit. Parce que depuis la création, enfin, du moins tant que c'était encore Steve Jobs, Apple, c'était vraiment genre, voilà, nous, on va changer le monde, nous, on est hors des cadres. Enfin, c'était vraiment c'était leur pourquoi, c'était leur raison d'être. C'était voilà, ce côté un peu rebelle. Et donc, du coup, si on vous vend ça et que vous essayez de le copier, je sais pas, dans un truc de comptable ou un truc, voilà, où c'est hyper strict ou un truc, voilà, juridique, genre, ça aurait aucun sens parce que vous pouvez pas être un juriste rebelle, quoi. Ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, je prends un exemple, voilà, pas en disant que la loi, genre, c'est telle quelle, quoi. On peut pas vraiment la changer. Donc, du coup, c'est vraiment de se dire que le but du livre, c'est vraiment en fait de vous faire comprendre les principes pour après pouvoir vous appliquer vos propres méthodes plutôt que l'inverse. Ce que justement, je reproche à pas mal de livres de business. Et finalement, en fait, on va même plus loin que juste de parler de business. On parle de finalement comment vendre des choses sans y perdre son âme. Parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, il y a vraiment la question du pourquoi derrière. En fait, c'est pas une approche en mode vous allez devenir riche, voilà comment extorquer tout l'argent à vos clients. En fait, c'est vraiment de se dire, voilà comment résoudre le plus de problèmes possible à vos clients pour que finalement ils reviennent vers vous quand ils en auront un. Mais le but, c'est pas en fait de créer de la demande. C'est de trouver une demande et de mettre l'offre idéale qui va en face. Et donc du coup, en fait, la conclusion de ça, en fait, c'est que ça permet vraiment de beaucoup se concentrer sur soi-même. C'est en fait de se demander pourquoi on fait ça, si on fait ça juste pour l'argent ou s'il y a une valeur plus grande. Donc encore une fois, voilà, je vous dis, il y a tout un aspect un peu avec des gros guillemets parce que plus ça va et moins cette expression, j'arrive à tolérer le développement personnel en mode genre voilà, c'est un peu de dire il y a un côté un peu sur soi plutôt que juste de dire on va aller attaquer le monde. Alors du coup, ça c'était les plus, donc vous comprendrez que j'ai bien aimé le livre vu la taille des plus. Alors les moins en fait, c'est qu'il a une approche, très 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 méthodique, très cartésienne, presque martiale en fait. C'est-à-dire qu'ils décortiquent les concepts de vente au point que finalement ils perdent un peu tout leur côté un peu magique. Vous savez, on a tous un peu cette image un peu du gars où vous arrivez dans un magasin qui vend des canapés et le gars voilà presque il arrive, il fait des saltos ou autre, genre vous buvez ses paroles, il a l'air super énergétique ou autre, il vous dit voilà c'est le canapé exact, enfin oui un peu ce côté un peu magique. On se dit ce mec là, c'est la fameuse expression, je sais pas, il pourrait vendre du sable dans le Sahara quoi, genre il pourrait vendre tout et n'importe quoi. Et donc du coup le fait qu'il décortique tout, du coup ça casse un peu cette image forcément de vendeur un peu talentueux parce que finalement on se dit il utilise juste des méthodes, après peut-être qu'il les a innées ou autre, mais finalement c'est juste des méthodes que n'importe qui pourrait reproduire et dans un contexte idéal et on aurait les mêmes résultats. Et aussi l'autre point négatif surtout qu'on peut lui reprocher, c'est que du coup comme il s'appuie pas mal sur des concepts de psychologie, donc finalement donc, par exemple, comment fonctionne le cerveau humain, pourquoi est-ce que on est toujours attiré plutôt, je sais pas, par exemple, par les trucs qui finissent par des 7, par les prix qui finissent par des 7 ou les prix qui finissent par des 9 ou autre. Un peu, voilà, on va dire un peu ces biais mentaux où, on va dire, c'est un peu la faille du cerveau. Donc, du coup, selon comment on le prend, donc on peut le dire en mode, plus ou moins, c'est comme ça que le monde et que les gens vivent, enfin, c'est comme ça que le cerveau travaille, donc autant travailler, en accord avec lui, quitte à profiter un peu de lui. Mais sinon, en fait, du coup, on peut surtout lui reprocher, en fait, c'est un peu d'être considéré comme de la manipulation mentale, en fait. C'est de se dire que, même si c'est la loi du marché, même si tout le monde fait comme ça, et de se dire que, tout le monde n'a pas des valeurs qui sont forcément en accord avec ça. Vous pouvez soit vous dire, finalement, je veux percer ou autre, donc, c'est ça qui marche, autant que je le fasse. Mais vous pouvez vous dire, voilà, non, moi j'ai un truc où j'ai une éthique qui fait ça. Éthiquement, je pourrais pas me permettre de faire ça. Et donc du coup de se dire c'est de la manipulation, moi je veux pas mouiller un peu là-dedans. Donc du coup je pense que c'est la principale critique qu'on pourrait faire à la fois sur le bouquin mais à la fois sur un peu tous les contenus de Stan, vu qu'il y a un côté hyper rationnel, hyper presque cynique quoi. J'avais peut-être pas jusque là mais un peu vous voyez l'idée quoi. Mais sinon à part ça finalement ça reste un très bon livre qui est facile à lire comme je vous l'ai dit et qui est je pense désormais au moins un incontournable pour tout seul qui veut lancer un business en ligne, parce que même même si vous le voyez un peu avec un côté manipulateur ou autre, on va dire qu'il y a des concepts de base comme tout simplement qui en fait ont rien à voir avec de la manipulation, comme par exemple de se dire quelle est la vision de votre boîte, pourquoi vous faites ça ou autre. Donc voilà, je pense que ça vous pose vraiment des questions en profondeur sur votre projet. Et donc du coup, même si vous n'êtes pas adepte de cet aspect un peu mental, psychologique, il y a vraiment toute une partie où je pense que c'est
c'est au moins le b.a.-ba pour voilà, si vous voulez monter un business en ligne. Je pense que voilà, il faut au moins l'avoir lu, ne serait-ce que pour avoir au moins ce point de vue-là. Voilà. Sur ce, du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine, donc à mercredi prochain, cette fois-ci, pour un prochain épisode, un vrai épisode. Et sinon, du coup, pour les reviews, du coup, je vous donne rendez-vous en décembre, donc j'espère le 21, mais je vous promets rien, pour la review d'hiver. Ah oui, aussi, juste pour finir, une petite info, l'anniversaire des 2 ans du podcast, donc le 2 octobre, elle arrive à grands pas, puisque là, il me reste grosso modo une semaine et demie. Et malheureusement, j'ai toujours pas de retour de votre part, donc je sais pas trop ce que je vais mettre dedans. Je comptais essayer de mettre un peu des questions, si vous avez des questions sur moi, sur le podcast, sur des sujets en général ou autre. Mais j'ai toujours pas de retour de votre part, donc je sais pas trop quoi mettre dedans ou autre. Donc n'hésitez pas, il vous reste une semaine, je compte sur vous, j'ai foi en vous. Donc je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Donc du coup c'est le lien vers la page Facebook, vous cliquez juste pour laisser un message ou autre. N'hésitez pas, ça peut vraiment être cool. En plus, on a une petite surprise, on a dépassé un stade que je ne pensais même pas pouvoir atteindre si rapidement. Donc du coup voilà, je pense que ça peut vraiment être cool de me dire que je ne parle pas à mon mur tout seul. D'ailleurs si vous écoutez l'épisode d'avant, j'attends toujours aussi vos propals pour me donner un nom à mon mur. Et du coup sur ce, je vous dis allez, soyez sympas, jouez le jeu, de me laisser un petit retour. Et du coup à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.